Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 4 mars 2026, nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a prêté encore le souffle de vie. Et ce matin, j'aimerais m'appuyer sur une parole de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, pour conduire notre prière de ce matin. Et je vais lire à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Bien-aimés, c'est un texte qui est très important. Vous pouvez le lire, vous pouvez aller plus loin dans pratiquement tout le chapitre 4 jusqu'au chapitre 5, même jusqu'au tout le chapitre 5 également. Vous allez voir que c'est la façon dont le Saint-Esprit veut que les enfants de Dieu marchent qui est exposé dans ce texte. Et le premier verset du chapitre suivant dit « Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». C'est ça le point culminant de ce que le Saint-Esprit voulait dire par l'apôtre Paul. Ne marche pas selon tes propres pensées, mais plutôt être selon la conduite du Saint-Esprit, puisque la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc nous sommes nés par l'Esprit. Nous sommes nés par l'Esprit, et parce que nous sommes nés par l'Esprit, nous devons revêtir l'homme nouveau. Nous ne devons plus marcher comme avant. Ne pas marcher comme avant, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Nous ne devons pas laisser nos pensées diriger notre façon de marcher. Dit selon la vanité de leurs pensées. Oui, les païens marchent comme nous étions païens, nous marchions comme cela. Quand nous ne connaissions pas Christ, nous marchions selon tout ce qui nous venait en pensée. Mais maintenant, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est en nous. C'est un don de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui en nous crie Abba Père, qui appelle Dieu Père. Et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire, mon frère, ma soeur. Il y a certains propos que tu ne dois plus tenir. Certaines compagnies que tu ne peux plus avoir. C'est un choix que tu ne peux plus faire. Non pas parce que cela t'est interdit, mais parce que cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de lumière. Et si tu fais partie de la maison de Dieu, tu dois marcher selon la lumière. Et les ténèbres et la lumière ne peuvent pas côtoyer. Et donc avant, quand nous étions dans le monde, nous étions sans Dieu, nous marchions selon la vanité de nos pensées et nous réalisions les pensées de notre cœur qui étaient déjà dans les ténèbres. Donc nous posions des actes
que nous ne voyons pas comme étant des actes qui sont répréhensibles. Mais quand nous arrivons à Christ, le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Et maintenant, nous comprenons que nous ne pourrons plus marcher comme des païens comme avant, en laissant tout sentiment remplir ton cœur, mon cœur, mais plutôt en laissant le Saint-Esprit nous conduire selon la parole de Dieu, selon la vérité, puisque nous avons été créés en Jésus-Christ pour revêtir l'homme nouveau. C'est cet homme nouveau qui doit être vu. C'est cet homme nouveau que nos amis, nos parents, nos frères, nos sœurs doivent voir que vraiment tu es devenu une nouvelle personne en Jésus-Christ. Parce que tu marches non plus maintenant selon tes pensées, mais selon la parole de Dieu, puisque le Saint-Esprit te conduit vers la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est l'exhortation de ce matin. Réfléchis et pose-toi la question, est-ce que ma façon de marcher aujourd'hui est digne d'un enfant de Dieu? Ou bien je marche encore comme quelqu'un qui n'a pas connu Christ? Est-ce que je marche encore en suivant la vanité de mes pensées? Ou bien je marche en ayant dans mon cœur la crainte de Dieu, en me disant, non, je suis maintenant un enfant de lumière, je dois refléter la gloire de mon Dieu et que je ne peux pas toucher aux choses souillées. Est-ce que c'est ce que tu te dis? Si tu lis la suite du texte, l'apôtre Paul va citer plein de choses, renoncer aux mensonges, renoncer à plein de choses. Dites à la colère, ne vous mettez pas en colère, ne dérobe pas, celui qui dérobait ne dérobe plus, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, ainsi de suite. Et il va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc tout cela, c'est pour dire que c'est un ensemble. Lorsque nous avons connu Christ, nous devons marcher maintenant selon des règles différentes. Nous devons marcher maintenant selon des standards qui sont différents. Nous devons marcher maintenant avec humilité, avec amour, pour que nous ne blessions pas le Saint-Esprit qui est en nous, pour que nous ne frustrions pas l'Esprit Saint qui est en nous. Oui, mon frère, ma soeur, pense à ta vie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le chante. Non, tu dois prendre conscience que tu ne peux plus vivre comme avant. Tu dois te débarrasser de ce vieil homme qui ne glorifie pas Christ et revêtir l'homme nouveau. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à faire chaque chose selon son plan. Et dire, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Si nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. C'est ce que Paul dit aux Galates, dans Galates chapitre 5. Il dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et l'Esprit te conduit à marcher selon la parole. Voilà ce que l'Esprit de Dieu va faire. Et c'est une petite voix intérieure qui va te dire, non, ne fais pas ça. Parce que maintenant, tu es enfant de Dieu. Écoute cette petite voix. C'est la voix du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à poser des actes qui sont contraires à ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est tes propres pensées. La vanité de tes pensées qui te pousse à cela. Et Satan utilise justement cette faiblesse que nous avons parce qu'il connaît notre vie, il connaît notre vie antérieure. Il sait nos faiblesses. Mais laisse-toi conduire plutôt par l'Esprit de Dieu qui est là pour t'aider à marcher dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur et laisse-toi aider par le Saint-Esprit. Ne marche pas selon tes propres pensées, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Nous allons prier. Père, merci pour ta fidélité et ton amour. Oui, comme enfant de Dieu, nous voulons te ressembler. Être des enfants de lumière qui reflètent la lumière. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, de ton aide pour nous assister. Tellement nous sommes faibles dans ce monde.
Nous sommes tiraillés par la vanité de nos pensées et par l'obéissance à la parole. Donne-nous la force d'obéir à la parole de Dieu et à marcher en nouveauté de vie. Et de nous débarrasser de l'homme, du vieil homme, de notre vieille nature, et de revêtir Christ. Oui, Seigneur, nous devons nous regarder, donne-nous de nous regarder comme morts au péché et vivants pour Christ maintenant, et que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit à marcher comme Dieu veut, comme tu veux, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, toi qui veux que nous marchions comme tes enfants. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.